Je suis venu au parquet général près la cour d'appel de la Chopo dans un seul but de déposer ma plainte en tant qu'avocat contre le pasteur Moulindoua Gilles qui avait tenu dans une vidéo devenue virale à ses jours des propos injurieux, des propos diffamatoires contre l'avocat. C'est ainsi que, comme nul n'est au-dessus de la loi, étant touché par ces déclarations méchantes, je suis venu saisir la justice. Comme on ne peut pas se rendre justice soi-même, on est venu saisir la justice afin que nous soyons protégés par la loi. Il a tenu de propos genre l'avocat Azamoutou Yakomesa Nanayete parce qu'il crée des infractions dans le but de vider l'argent des clients, dans le but de bouffer quotidiennement l'argent des clients. Et il poursuit en disant que l'avocat n'entrera pas au ciel parce que c'est un sorcier. On dirait que lui a son ciel quelque part où il lui décide qui peut entrer et qui ne peut pas entrer au ciel. Alors cette manière de dire, et vous-même vous savez que la condition pour entrer au ciel, Jésus l'a bien mentionné dans la Bible, dans Jean chapitre 3 verset 16. Car l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand on dit quiconque là, Ozala Moïbi, Ozala Ndumba, Ozala Mouteloukuta, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas à son premier forfait. J'ai même entendu certains pasteurs se plaignaient en disant que il ne peut pas se permettre de commencer à insulter maintenant tout le monde. Si on ne l'interpelle pas devant la justice, ça sera un danger pour toute la population. C'est un grand leader d'opinion. Quand il tient ce genre de discours, ça influence. Il a de millions de personnes derrière lui. Et ces personnes-là, lorsque elles entendent que papa a dit que l'avocat, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut se confier, l'avocat, c'est un sorcier, l'avocat n'entrera pas aussi. Donc il fait de nous des monstres. Et alors, ça fera peur à tout le monde de ne plus venir nous consulter et cela risquerait d'impacter notre clientèle. Donc c'est vraiment une menace permanente pour nous. Et il est en train de vouloir ternir l'image de l'avocat en République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas laisser cet acte impuni. Voilà pourquoi nous l'amenons devant la justice. Nous n'avons pas un problème particulier avec lui, mais seulement le discrédit qu'il a porté sur l'avocat. On cherche comment que cela soit corrigé et dans le plus vite que possible. Parce que les sacrifices que fait un avocat pour défendre ses clients, lui peut-être n'en sait pas. Et il oublie que Jésus-Christ, c'est lui le grand avocat, il est assis à la droite du Père, il est en train d'exercer notre profession, même là au ciel. Il reste à la droite du Père où il intercède pour nous qui sommes pécheurs et même pour lui le pasteur qui commet aussi le péché, parce que personne ne commet pas le péché sur terre, tout le monde commet le péché, mais Jésus est là, il est à la droite du Père, il est assis, lui il est grand avocat, il plaide pour nous autres, il plaide aussi pour lui. Alors comment peut-il avoir le culot de commencer à choisir avocat n'entrera pas? Et qui lui rassure que c'est lui le pasteur qui entrera? Il y a beaucoup d'infractions qui se sont glissées dans ces propos. Il y a imputation dommageable qui est prévue par l'article 74 du Code pénal congolais, livre 2. Il y a aussi injure publique parce qu'il n'a pas tenu ses propos dans un endroit secret. C'était en plein culte, dans sa prédication. Il s'est détourné même de la mission accordée au pasteur ou donnée au pasteur d'aller partout dans le monde, fait de toutes les nations, les disciples de Jésus. Lui qui est le gagneur d'âmes, il commence maintenant à tuer les âmes en créant des mots, en créant des propos diffamatoires, injurieux dans le but de jeter le discrédit sur l'avocat. Moi je me sens touché parce que je suis avocat. Je fais cette plainte dans le cadre purement individuel. Parce que je suis avocat, j'ai mon numéro ONA, et je suis inscrit au tableau dans un barreau. Alors j'ai pleinement le droit de venir revendiquer mon droit devant la justice par rapport à ce que le pasteur a tenu comme propos discourtois, diffamatoires, injurieux. J'attends à ce que la justice soit rendue
Parce qu'on ne peut pas aller le brutaliser, on ne peut pas agir comme lui, par exemple en prenant aussi des discours genre il y a qu'à critiquer, soit il y a qu'à ça, non. Nous préférons saisir la justice pour que la justice elle-même s'en charge, parce que l'article 12 de la Constitution stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Donc, de la même manière que la loi protège les leaders d'opinion, de la même manière que la loi protège le pasteur, le président de la République, c'est de cette même manière-là que la loi protège aussi les avocats.